Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle petite pratique dans le jardin que je vais réaliser pieds nus. Voilà, parce que c'est important d'être vraiment connecté à nos racines, à la terre, celle qui nous porte chaque jour, celle qui nous apporte de l'énergie, celle qui nous nettoie, nous purifie. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais garder en fait toujours la même thématique de pratique en extérieur. J'en profite, hein, il fait beau. L'herbe est très fraîche. Hein. Je vous avoue que l'herbe est très fraîche, il est tôt. Du coup, je vais vous proposer cela. Et puis, on va y aller. Et puis, vous faites comme d'habitude. Vous pratiquez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie à réaliser par vous-même, sans jugement. Vraiment juste pour le plaisir. Allez, on commence. Bonjour. Donc là, on va vraiment débuter. Vous voyez, donc je suis pieds nus. L'herbe est mouillée, l'herbe est fraîche. Et je vais commencer à vraiment ressentir toutes mes articulations. Que ce soit les doigts, que ce soit le cou. Donc je fais des petits mouvements doucement. Je réveille mon corps en douceur. Mes épaules, mes chevilles. Faites ce qui est bon pour vous. Par rapport à la nuit que vous avez passée, par rapport à ce que vous avez besoin d'étirer. Écoutez ce que votre corps a besoin dans cet instant, sans jugement. Si vous êtes pieds nus comme moi, je vous invite à vraiment ressentir la fraîcheur de la terre. C'est bien fait. En plus, j'ai tondu c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier. Voilà. Le temps passe très vite. Et comme le temps pour moi n'existe pas, voilà. Donc là, vraiment, j'ancre mes pieds. Je nettoie mes racines. Je purifie mon être par les pieds. Un peu comme la vache, un peu comme n'importe quel animal. Puisque nous sommes des animaux. Donc à chaque mouvement que vous faites, restez vraiment dans la connexion avec la terre, avec votre être. N'hésitez pas aussi à poser vos mains. Alors, quand vous avez un animal de compagnie, comme moi, Tika, jouez avec elle ou jouez avec lui. C'est un moment partagé, un moment ensemble. Un moment dansé, un moment câliné. Un moment de complicité. C'est une danse que j'ai aussi faite avec Naya l'année dernière, mais que je n'ai pas filmée.
Là aujourd'hui je la fais avec Atika, qui vient d'avoir 8 mois. Si c'est un petit chien, vous pouvez aussi le porter pour revenir à l'état de maman. Alors vous pouvez peut-être pas le voir sur la vidéo, mais vous voyez chacun de mes doigts de pied s'ancre un peu plus profondément dans la terre. Ma voûte plantaire, mon talon. Pareil l'autre pied. La voûte plantaire, le talon. Faites un peu comme le cheval. Alors, je ne sais pas si vous entendrez sur la vidéo, mais ici il y a des bruits d'oiseaux, des chants d'oiseaux. Il y a une voiture qui est passée il y a quelques temps. Et la prédominance, c'est le silence et les oiseaux. Je vous invite à venir étirer votre corps en pliant le genou. Vous pouvez commencer par le droit. Le pied juste au-dessus du genou. Et vous tirez. Et vous descendez. Doucement, à votre rythme. Je vous fais voir la posture dans l'autre sens. Donc le pied arrière essaye de toucher, le talon essaye de toucher le sol. Et vous descendez. Alors mon terrain n'est pas très stable, mais j'essaie de trouver ma stabilité. Ça doit tirer dans le mollet. Donc le mollet, les mollets. On fait pareil de l'autre côté. Donc on descend doucement et puis on tire. En cherchant toujours à essayer d'écraser le talon dans le sol pour sortir les mollets. Les pensées négatives, les pensées toxiques. Et là, pareil, le même mouvement, mais un peu plus en avant. Et ça tire aussi sur toute la jambe. Toujours le mollet. Aujourd'hui, le principal exercice sera concentré sur les mollets. Tout ce qu'on ne dit pas. Tout ce qu'on n'ose pas prononcer. De peur de blesser.
peur de faire du mal. Qui ne demandent qu'à être libérés, qu'à sortir. Donc restez concentrés sur vos mollets, vos pieds bien ancrés, vos chevilles flexibles. Tourne dans un sens, puis dans l'autre. S'il y a des pensées négatives qui arrivent, redonnez-les à la terre. Imaginez que vous les nettoyez, vous les enlevez et elles vont aller s'enterrer dans le sol. Revenez les mains accroupies. Ça fait une petite flexion sur les orteils, les talons relevés. Votre animal, si vous en avez un, est souvent là pour vous accompagner. Les animaux, aujourd'hui, sont reconnus vraiment comme nos amis et la continuité de nous-mêmes. Balancez d'un côté comme de l'autre. Les pieds en seconde. Essayez d'élargir au maximum un petit peu plus. Au final, vous finirez en squat probablement. Le but, c'est vraiment de sentir l'étirement ici. Et puis dans les cuisses. On est sur un travail de membres inférieurs. Mais ces membres qui nous tiennent, ils nous portent chaque jour. Pensez bien à respirer. Pensez bien à rester centré. On relève les fesses. Et puis on avance le bassin. La posture sera à peu près comme ça. Ça ouvre le psoas. Le muscle de l'âme. Voilà pour aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous invite à faire encore aujourd'hui, c'est à continuer. Si les mollets ne sont pas sortis pendant toute la séance qu'on vient de faire ensemble, n'hésitez pas à les écrire. L'objectif, c'est de ne pas les garder à l'intérieur de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça va continuer à grandir, à grossir. Et puis ça vous emmènera vers le mal-être. Donc écrivez-les, libérez-les, dessinez-les, chantez-les, peignez-les, cuisinez-les. Mais en tout cas, faites-les sortir de vous. Et ça, ce sera important pour votre bien-être. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.